c'était en 1962, il y a 45 ans, l'exode des Pieds-Noirs. Vous êtes rapatrié d'Algérie? J'y suis né, j'y ai fait mes études, j'y ai fait mon service militaire, j'ai fait la guerre. Quels sont vos sentiments Mes sentiments, j'arrive en France. je préfère ne pas vous les dire. Non, pardon, vous êtes-vous rentré d'Algérie? Madame, pardon. Quel est votre sentiment à votre arrivée en France? Nous essaierons de nous faire ici. « 2000 ans d'histoire. Jamais dans leur histoire, les Français n'ont connu en si peu de temps un tel déplacement de population. Près d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants qui, il y a 45 ans, quittaient un pays où leur famille vivait depuis des générations pour arriver en France où personne ne les attendait. Personne n'avait prévu que presque tous les Pieds-Noirs quitteraient l'Algérie au moment de son indépendance. Les accords d'Évian, qui le 19 mars 1962 avaient mis fin à la guerre qui s'y déroulait depuis 1954, avaient prévu des garanties pour les Français d'Algérie. Mais le fossé creusé entre eux et les Pieds-Noirs et les musulmans pendant 130 ans de colonisation et 8 ans de guerre était tel qu'il rendait presque impossible leur cohabitation. Alors que l'action désespérée de l'OAS transformait la guerre d'Algérie en guerre civile, lorsque le 26 mars 1962 à Alger, devant la grande poste de la rue d'Isly, l'armée française tirait sur des Pieds-Noirs qui, à l'appel de l'OAS, manifestaient pour l'Algérie française. Ici, à Radio France, la voix de l'Algérie française. L'OAS n'abandonnera pas la lutte. Les chiens aboient, la caravane passe. L'OAS vaincra, soyez-en certains. Vive l'Algérie française, vive le général Salan, vive la France. Au micro, Michel Honorin. Fusillade à la Grand Poste d'Alger. Et cela pour vous dire que ce matin encore, l'Algérie forme les titres de l'actualité. Raphaël Delpar, bonjour. Bonjour. C'est un des moments sans doute les plus tragiques de la guerre d'Algérie. Vous en parlez dans votre livre, Les souffrances secrètes des Français d'Algérie. C'était le 26 mars 1962, la fusillade de la rue d'Isly. Une semaine après les accords d'Évian, ça marquait un tournant dans la guerre. On était, bien sûr, il y a eu des drames, bien sûr, il y a eu des combats, généralement et presque toujours, entre l'armée française et le FLN, mais là, il n'y avait plus de guerre contre le FLN, les accords d'Évian avaient été signés, et c'est l'armée française qui tire sur les Français d'Algérie. Absolument, c'est important de le rappeler. C'est l'armée française qui tire sur une manifestation paisible, puisque ce sont des Algéroises et des Algérois qui vont à Bab el-Oued apporter de la nourriture, car il faut rappeler que Bab el-Oued est encerclé par l'armée française, par les gardes mobiles, et parce que De Gaulle veut éradiquer l'OAS et que le vivier, disons le plus vivant, se trouve là, à Bab el-Oued. Et cette manifestation, rappelons-le, paisible, drapeau tricolore, sans armes, se trouve bloquée à un moment donné. Et là, un régiment de tirailleurs va tirer sur la foule, c'est-à-dire a reçu des ordres. Il y a évidemment depuis des enquêtes qui ont été menées, des familles qui réclament... A reçu des ordres pour ne pas laisser passer les Pieds-Noirs, pas forcément pour tirer. Non, pas pour laisser... En tout cas, pour ne pas laisser passer les Pieds-Noirs. Et il y a donc ce tir quand même, on imagine il paraît qu'on a tiré d'un balcon. En fait, j'ai interviewé les témoins dans le livre. Vous avez même interviewé le lieutenant auquel on demande de dire halte au feu et qui ne l'a pas dit. Et qui ne l'a pas dit. C'était un drame dans sa vie. Je l'ai rencontré évidemment avant sa mort. Et toute sa vie, il a traîné avec lui, on va dire peut-être une sorte de culpabilité. Nous n'avons pas, car nous étions 3 personnes à l'interviewer et nous avons essayé de lui faire dire pourquoi il n'a pas donné l'ordre d'arrêter le feu. Je crois qu'il n'a pas répondu à la question.
Mais je peux supposer qu'en fait, il a été paniqué. Alors le bilan est de 60 morts au moins, peut-être 80 même, dit un de vos témoins, parce que votre livre est un recueil de témoignages avec toute la subjectivité que ça suppose, Raphaël Delpar. Moi j'ai vu ailleurs 60 ou 70, mais bon, des pieds noirs qui sont tués. Alors là, ils sentent bien que l'armée française, qui les avait soutenus jusque-là, qui avait participé avec eux aux manifestations du 13 mai 58, qui avait amené le général de Gaulle au pouvoir, l'armée française ne les soutient plus, n'est plus derrière eux, et c'est le début de départs massifs qui vont s'accélérer avec le temps, et pendant l'été de 62 notamment. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les accords d'Évian avaient prévu pour les pieds noirs leur possibilité de rester en Algérie, Raphaël Delpar. Oui, alors c'est vrai que le 26 mars, c'est un tournant indiscutable. Les Français d'Algérie comprennent qu'ils ne sont plus désirables sur ce territoire, que ce territoire va vers l'indépendance, c'est indiscutable, puisque les accords ont été signés par la France, jamais signés par le FLN, il faut le rappeler tout de même, c'est important. Et puis, donc, en ce qui concerne les accords d'Évian, eh bien, il y a des clauses qui sont tout à fait surprenantes. On dit par exemple qu'ils ont 3 ans. Il est prévu qu'ils ont 3 ans pour se décider, soit de rester et évidemment de devenir citoyens de la République algérienne, soit de partir et entre-temps de vendre leurs biens. Mais le problème, c'est de vendre à qui ? En face, il y a une population algérienne qui n'a pas les moyens d'acheter les biens de ces, même si ce sont des biens simples, humbles, si je puis dire. Donc tout le clash va se faire à partir de là. D'une part, des accords qui ne sont pas appliqués en réalité, puis donc la communauté... on ne peut pas le savoir à ce moment-là. Non, on ne peut pas le savoir à ce moment-là, bien sûr, mais ils vont s'en apercevoir au fil des semaines, qu'ils ne peuvent pas vendre leurs biens, ou alors à des prix dérisoires. Alors il y a autre chose qui va rendre les choses infiniment plus dramatiques. Il y a l'action de l'OAS qui se manifeste de plus en plus, qui refuse d'admettre les accords d'Évian, qui fait même tout pour les capoter. Ces accords prévoient, vous le rappelez, le fait que l'armée française n'a plus le droit de tirer. C'est pour ça qu'on ne la verra pas intervenir à plusieurs reprises quand des Européens seront attaqués. Et l'OAS, organisation armée secrète des généraux Salan et Jouot, l'OAS va essayer de provoquer en quelque sorte la reprise de la guerre en s'attaquant aveuglément pour l'essentiel à des musulmans, espérant des représailles du FLN et espérant ainsi contraindre l'armée française à intervenir, ce qu'elle n'a pas le droit de faire en vertu des accords d'Évian. En tout cas, elle est assez forte, cette organisation armée secrète, pour s'adresser à la population par des émissions pirates qui interrompent celles de la radio-télévision française, la RTF. Jean-Pierre Elkabbach. Alger, hier, 22 morts, dont 20 musulmans et 5 blessés, ce qui fait près de 40 morts en 48 heures. Samedi, 3 blessés européens ont été même achevés au bord d'ambulance par des tueurs d'OAS. L'OAS lance et applique son plan 1830, ce qui signifie abandonner l'Algérie lorsqu'elle aura repris son aspect de l'époque précoloniale. Ici, à Radio France, la voix de l'Algérie française. Si nous n'obtenions rien, nous procéderons alors vraiment à la politique de la terre brûlée. Nous incendierons tous les puits de pétrole et tous les puits de gaz. Nous minerons les barrages. Nous détruirons les usines électriques, les usines gazières. Nous indiquerons à chaque particulier d'avoir sous la main une vingtaine de litres d'essence pour brûler tous les meubles qu'ils ne pourront pas emporter. Une chose est donc certaine. Nous ne laisserons rien ici si nous devons partir. Le soleil enfin vient de se lever, faire il faut aimer, faire il faut chanter, unissons nos mains, ne craignons plus rien pour notre pays, pour notre
Raphaël Delpar, est-ce que malgré les horreurs des attentats commis par l'OAS, puisque c'était des attentats aveugles, il suffisait d'être musulman pour risquer d'être tué, et ça a peut-être coûté très cher et explique peut-être la suite de ce qui va se passer, les Pieds Noirs étaient très largement solidaires de l'OAS, quelles que soient d'ailleurs leurs opinions politiques, parce que l'OAS, les clivages politiques y sautaient. En France, c'était considéré comme une organisation d'extrême droite, là-bas, non. Absolument. Ce n'était pas considéré en Algérie comme une organisation d'extrême droite. C'était vécu comme une organisation qui allait enfin faire entendre la voix des Pieds Noirs. Parce que ce que nous venons d'entendre est absolument terrible, c'est vrai. Et c'est vrai que la terre brûlée, la politique de la terre brûlée est abominable. Il faut peut-être remonter un tout petit peu en amont. Moi, j'ai un autre regard. Je le dis et je l'ai écrit plusieurs fois. La création de l'OAS, Jacques Soustelle le dit avant moi, la création de l'OAS était nécessaire parce qu'elle devait répondre en quelque sorte au terrorisme du FLN. Le problème, et je l'ai aussi écrit, c'est qu'ils emploient les mêmes armes, c'est-à-dire ils emploient le terrorisme pour se faire entendre, ce qui est évidemment tout à fait dommageable. Mais pour répondre encore une fois à votre question, il n'y avait pas de clivage droite-gauche, il y avait un besoin presque existentiel que d'être entendu de la métropole qui ne voulait pas entendre ou qui faisait tout. Oui, mais enfin, c'était quand même terrible parce qu'il y avait des attentats effrayants contre les musulmans, je l'ai dit, contre des Européens aussi favorables à l'indépendance. J'ai rencontré des Français d'Algérie qui étaient pour l'OAS en ce qui concerne. C'est pour ça que c'est un peu subtil. Enfin, si je peux, c'est que pour faire entendre leur voix, mais qui n'étaient pas d'accord avec les actions. Ouais. Je crois que ça, c'est cette différence qui est peut-être difficile à expliquer aujourd'hui, mais elle est importante. En tout cas, disons que c'est vraiment une action de désespoir, une action désespérée. J'ajoute que ça creuse un fossé non seulement entre musulmans et européens, mais un fossé entre la métropole, entre la France métropolitaine et les Algérois, car s'ils sont massivement, les Pieds Noirs, s'ils sont massivement pour l'Algérie française, en revanche, en France, on souhaite très largement la fin de la guerre. À la suite des accords d'Évian, le général de Gaulle demande aux Français de métropole de les approuver ou non par référendum, et le référendum est positif à 90%. C'est-à-dire que les Pieds Noirs ne sont plus du tout en phase avec l'opinion publique en métropole, Raphaël Delpar. Alors, ça c'est tout à fait exact. Il y a une séparation, il y a un fossé qui s'est creusé. Ce fossé, vous l'avez dit, c'est 8 ans de guerre. Il faut rappeler que dans quasiment chaque famille française en métropole, il y a soit un père, soit un fils qui est parti faire la guerre d'Algérie. Donc ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Et puis, ces 8 ans de guerre qui sont à la suite de 4 ans, enfin, de la guerre d'Indochine, ensuite, avant, il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est trop de guerre pour un même pays. On veut la paix, on veut que ça s'arrête. Et cette communauté Pieds Noirs remonte, donc que les métropolitains ne connaissent pas, eh bien, évidemment, elle agace plutôt qu'ils ne vont pas essayer de la comprendre. Et on condamne en France, bien sûr, l'action de l'OAS, qui est décapitée d'ailleurs par l'arrestation de ses deux principaux chefs, les généraux Salan et Jouot, et qui finit, compte tenu de la vanité de son action et même du danger que ça représente pour les Pieds Noirs, par négocier un cessez-le-feu avec le FLN le 18 juin 1962, tandis que le docteur Mostefaï, qui est membre du gouvernement provisoire de la République algérienne, lance un appel pathétique aux Pieds Noirs pour qu'ils ne quittent pas l'Algérie. Algériens d'origine européenne, au nom de tous vos frères algériens, je vous dis que si vous le voulez, les portes de l'avenir s'ouvrent à vous comme à nous. Franchissons-les ensemble dans l'oubli du passé. Cette terre d'Algérie, notre patrie, a vu depuis tant d'années, tant de souffrances et tant de morts. Notre peuple, dans sa sagesse, a supporté tant d'épreuves. Que ce soir, que demain, cessent les dernières violences, les derniers meurtres, les dernières destructions, qu'enfin la paix et la sécurité pour tous, de nouveau assurées, reviennent. Et alors, l'amnistie qui sera prononcée dès que les conditions de souveraineté le permettront, sera à dater de ce jour table rase du passé.
Cet appel du docteur Mostefa est pathétique, il n'a pas été entendu du tout, Raphaël Delpars, parce qu'il y avait beaucoup de dirigeants, même du FLN, qui pensaient pouvoir cohabiter avec les Pieds Noirs.